Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. FM, bonjour, bienvenue à Écho du Sahara occidental qui s'intéressera aujourd'hui et ce matin à cette 12e édition des universités d'été consacrée à la cause sahraoui qui se déroule à Boumerdès. Pour en parler ce matin, nous avons avec nous notre consultant et professeur universitaire Abdelkader Soufi. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Alors voilà, c'est un peu l'université d'été, c'est la deuxième du genre qui s'est ouverte à Boumerdès, au campus de Boudaouaou, de la wilaya de Boumerdès bien entendu. C'est un petit peu l'université d'été, c'est chaque année et cela constitue également une action de solidarité avec le peuple sahraoui pour justement faire entendre sa voix et la justesse de son combat. Comme d'habitude, chaque été, cette université d'été s'ouvre à Boumerdès essentiellement pour discuter la question sahraoui. Sous ces différents angles et quelles seraient toujours donc l'attitude et les projections de l'action commune des Sahraouis, où ils en sont. Je crois que cet été aussi, il y a cette exception que la question sahraoui commence ou plutôt a pris de l'ampleur sur la scène internationale, où de plus en plus d'États reconnaissent la justesse de l'action du Polisario et le droit du peuple sahraoui à s'autodéterminer, et que combien même il y a certains pays qui agissent dans le flou et essayent de maintenir le statu quo pour des intérêts égoïstes et voilà. Vous parlez du Maroc et de ses alliés, bien entendu, allusion toute faite. Justement, ces journées universitaires qui se déroulent, comme je le disais, à chaque année, à ce moment précis de l'été, au mois de juillet, au fait, marquent une étape très importante, puisque de toute façon, c'est une étape qui revient chaque année pour un peu faire le point et voir surtout l'état d'avancement aujourd'hui. Alors, parlons-en de cet état d'avancement. Qu'est-ce que vous devez en déduire? Est-ce qu'il y a eu un avancement concernant la cause sahraoui et la lutte du peuple sahraoui? Absolument, je crois que où nous en sommes depuis les affaires, enfin la guerguerette, et je crois que depuis ce moment-là, la question a rebondi sur la scène internationale, alors que le peuple sahraoui a été dupé depuis 91 jusqu'à ce moment-là, où le Maroc, et surtout, moi je dirais, les multinationales et certains pays qui, quelque part, gèrent cette situation et qui leur en profitent. Et c'est pourquoi je crois que les Sahraouis ayant eu confiance en l'Organisation des Nations Unies et croyaient d'une façon naïve à ce que la MINURSO puisse aller au bout de son action, de sa mission, et donc permettre ce référendum tant attendu, je le dirai jamais assez, une mission de 6 mois qui dure depuis 30 ans, voilà, presque 30 ans ou plus. Et cela, je crois que la question est simple. Allez voter, et que même les Sahraouis ont accepté que les listes qui ont été modifiées ou les Marocains qui ont été introduits puissent voter, et les Marocains, quelque part, refusent. Oui. Et pourquoi ils refusent? Parce qu'ils savent pertinemment
que c'est le oui qui va l'emporter et que cette indépendance mettra terme définitif non seulement au colonialisme marocain, mais aussi aux intérêts des nations telles que, je le dirais, telles que la France et l'Espagne, qui sont les pays qui en tirent le plus profit et qui veulent que ce statu quo soit... voilà. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Alors, Abdelkader Soufi, cet événement, il est majeur parce qu'il cristallise un petit peu le creuset du combat du Front Polisario contre ce fait colonial marocain, finalement. Bien sûr. D'où l'importance de ce rendez-vous à Boumerdès, finalement. Moi, je crois que ceux qui ont une lutte sacrée ne se lasseront jamais de revenir à la charge, car cette volonté qui est à prendre son indépendance et cet amour de son pays font que, en plus, la cause, quand elle est juste, telle que celle... Elle se défend par elle-même. Donc, aucune révolution au monde n'a été arrêtée, bien au contraire. Toutes les révolutions, quand elles ont des piliers solides, et quand elles sont justes, elles sont allées jusqu'au bout. Elles finissent par éclater au grand jour. Elles finissent par avoir gain de cause, par triompher. Et c'est pourquoi les Sahraouis, ce n'est pas depuis hier qu'ils se battent pour leur indépendance. Sinon, on n'aurait jamais parlé de quelque chose qui s'appelle la raste. Les Sahraouis, depuis le colonialisme portugais, espagnol et marocain, n'ont jamais baissé les bras et n'ont jamais cessé de crier haut et fort qu'ils étaient un peuple indépendant et qu'ils devaient défendre leur pays, leur territoire, à même leur corps et à même leur âme. Et c'est pourquoi je crois que l'engagement des Sahraouis, c'est un engagement juste. Oui. Et ils finiront par avoir gain de cause. Oui, beaucoup considèrent que cette université d'été pour donc le Sahara occidental est constituée comme une sorte de solidarité et de consolidation des liens entre le Sahara occidental et l'Algérie, qui a toujours joué un rôle de soutien très fort pour que le Sahara finisse par se décoloniser. Écoutez, l'Algérie, depuis son indépendance, a ouvert ses bras, ses portes et son territoire aux causes justes. Oui. Et que tout peuple opprimé avait un aura en Algérie. Et l'Algérie lui avait permis de s'exprimer, que ce soit sur ses questions internes ou que ce soit sa voix à l'international. Oui. Et c'est le cas pour les Sahraouis, qui ont trouvé cet espace où ils ont pu, et c'était le seul espace, où ils ont pu s'exprimer, où ils se sont réfugiés. Parce qu'il faut rappeler que durant l'année 75, quand il y a eu l'invasion du Sahara occidental, on tuait du Sahraoui. Oui. Et que la mission était des militaires était d'éradiquer toute forme de vie sur ce territoire-là. Même procédé qu'en Palestine, c'est incroyable. Que la volonté était de prendre la terre était non, justement, d'annexer ou de revendiquer l'appartenance des Sahraouis au Maroc. Mais c'était juste envahir un territoire pour le prendre, et on s'en foutait. On se rappelle du discours de Hassan II qui disait « Allez-y, si vous trouvez un Espagnol, embrassez-le, partagez avec lui votre pain. Et s'il vous tire dessus, ne ripostez pas. Laissez-vous mourir. Laissez-vous mourir. Mais si vous trouvez un Sahraoui, liquidez-le. N'hésitez pas à le tuer, à lui ôter la vie. » Donc, c'est très simple que cette volonté
n'était autre que de vouloir s'accaparer d'un maximum de territoire possible. D'ailleurs, ils ont scindé le Sahara occidental en deux parties. Oui. Donc la partie nord devait être récupérée par les Marocains et celle du sud par la Mauritanie. Ils se sont partagés le gâteau. Voilà, mais cela encore explique que le Maroc n'avait aucun droit sur ce territoire, sinon il n'aurait jamais accepté de partager un territoire qui est sien avec autrui. Quand en 1958, la France voulait séparer le Sahara du nord en Algérie, tous les Algériens n'ont pas accepté. Ils ont donné de leur vie pour que vive l'Algérie et pour que l'Algérie soit indépendante tout entière. Oui. Et là, c'est la même chose. Aujourd'hui, les Sahraouis sont en droit de défendre parce qu'ils savent qu'ils défendent une cause juste et ils défendent leurs droits et leur territoire et ils défendent leur souveraineté. Ce qui n'est pas le cas des Marocains qui font tout ce qui est possible et imaginable comme ruse, comme mensonge, comme action avec d'autres facteurs exogènes, quitte à donner aussi une exclusivité sur les territoires sahraouis, juste pour une reconnaissance qu'ils n'auront jamais. Ça explique un petit peu le sentiment d'appartenance. Quand on a une terre à défendre, on n'accepte pas la moindre concession, contrairement à ce qui a été fait par le Maroc. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi, de nous avoir apporté cet éclairage. Je rappelle que vous êtes consultant à Effelria FM, vous êtes également professeur universitaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental.